Bonjour et bienvenue dans cette série de cours Système d'équations linéaires et opérations élémentaires linéaires, série de niveau Bac plus 1. Cette série composée de deux parties, une première sur les formes échelonnées lignes et opérations élémentaires matricielles, la seconde est réservée à la résolution d'un système d'équations linéaires. Voici l'épisode 2c. Pour M et N, deux entiers naturels non nuls de K, où K est un corps quelconque, mais dans la pratique, souvent K c'est l'un des trois corps de nombres Q, R ou C. Une opération élémentaire de Mn de K est une application de Mnk, l'ensemble des matrices à M lignes et N colonnes et à coefficient dans K, de l'un des trois types. Les opérations de type LIJ sont les permutations de la IM ligne et de la JM ligne. Les opérations élémentaires de type LIJ de alpha, ce sont les adjonctions de alpha fois la JM ligne à la IM ligne. Et puis les opérations élémentaires de type LS de bêta, ce sont les applications qui a une matrice A associe une matrice obtenue à partir de A en multipliant sa S-ième ligne par l'élément bêta, élément non nul de K. Voici encore quelques rappels et de notations consacrées à cette notion d'opération élémentaire. Deux matrices sont dites équivalentes si l'une la transformée de l'autre par application d'un nombre fini d'opérations élémentaires. Alors, toujours dans cet ensemble de rappels de notation, dire que B est obtenu de A en appliquant LIJ de alpha, ceci signifie que B est égal à l'image de A par l'opération élémentaire qui consiste à ajouter à la ligne I alpha fois la JM. De même que dire que partant de A et appliquant LI de gamma grand A, on obtient B, ceci veut dire exactement que B est l'image de A par l'application, bien l'opération élémentaire qui consiste à multiplier la ligne I par gamma. Aussi, donc, pour dire que B est l'image de A par un nombre fini de transformations élémentaires, sans préciser ces transformations, on note parfois A tilde B pour dire A est équivalent à B. On remarque que pour les deux matrices exposées là, dès qu'on rencontre une ligne nulle, eh bien il n'y a plus de ligne non nulle après. Deuxième propriété, c'est que le nombre de zéros consécutifs commençant les lignes augmente strictement passant d'une ligne à la suivante. Ici, la première ligne commence par 0 de 0, là ça commence par 1 0 et là par 3 0. Même chose pour cette matrice. On va dire que ces deux matrices sont échelonnées linéaires. Contrairement à ces deux exemples, eh bien, ici, il y a la deuxième propriété qui fait défaut. La deuxième ligne commence par 1, 0, et de même que la troisième ligne commence par 1, 0. Donc, le nombre de lignes commence, le nombre de zéros commençant les lignes n'augmente pas strictement en passant d'une ligne à la suivante. Par contre, pour cette matrice-là, on rencontre la deuxième ligne qui est nulle, mais après cette deuxième ligne, il y a une autre qui est non nulle. Donc, ces deux-là ne sont pas échelonnés. La définition est exacte. Une matrice est échelonnée ligne, en abrégé, on écrira E. L, souvent E-L, pas point, si elle vérifie les deux conditions suivantes. Après une ligne nulle de A, il n'y a pas de ligne non nulle, et le nombre de zéros consécutifs commençant une ligne non nulle de A augmente strictement de ligne en ligne. Maintenant, qu'appelle-t-on forme échelonnée ligne? Regardons quelques exemples. Eh bien, cette matrice-là n'est pas échelonnée, mais on remarque que si on lui applique un certain nombre d'opérations élémentaires, déjà là, si j'applique à D1 ces deux opérations, j'obtiens D2, et à D2, bon, D2 n'est pas échelonné, mais si je continue, je lui applique cette opération élémentaire, j'obtiens D3. D3, elle est échelonnée. De même, si je continue, et j'applique ces deux opérations élémentaires qui consistent à multiplier la troisième par moins 1 et la deuxième par moins 1, j'obtiens D4. D4 est aussi échelonné. Donc, on va dire que D3 et D4 sont deux formes échelonnées, et de D1 et de D2. Mais par contre, D2 n'est pas une forme échelonnée de D1.
Donc, définition, on appelle une forme échelonnée ligne d'une matrice. C'est une matrice qui est échelonnée, qui est équivalente à A. C'est-à-dire, voilà. De l'épisode 2b, on rappelle qu'on a montré que toute matrice non nulle admet une forme échelonnée ligne, c'est-à-dire, est-ce que partant d'une matrice, ce n'est pas échelonné, il est toujours possible de trouver un nombre d'opérations élémentaires à appliquer à grand A pour que la transformée soit échelonnée. Eh bien, la réponse est oui, et il y a un algorithme qui est exposé dans l'épisode de petit b. Regardons ça sur un exemple. Pour plus de détails, je dis regardez l'épisode de petit b. Voilà une matrice A. On remarque pour cette matrice, elle a une ligne nulle après laquelle il y a des lignes qui ne sont pas nulles. Donc à cette matrice-là, on va appliquer l'étape 0. L'étape 0 consiste à appliquer les transformations, permutations des lignes pour rendre toutes les lignes nulles en dernière position, comme ici. Donc si on permute la première et la cinquième, et puis la troisième et la quatrième, on obtient ça. Donc ça, c'est une matrice. Maintenant, toutes les lignes nulles de cette matrice sont en dernière position, ou encore après une ligne nulle, il n'y a plus de ligne non nulle. Alors le résultat est-il échelonné? Non. Eh bien, c'est non, on passe à l'étape 1. Qu'est-ce que c'est que l'étape 1? Eh bien, toujours sur cet exemple, ou bien sur un exemple, regardons. Qu'est-ce que c'est que l'étape 1? L'étape 1, alors, lorsqu'on a une matrice dont les lignes sont en dernière position, ou bien il n'y a pas de ligne nulle comme celle-ci, eh bien, on cherche la première colonne non nulle de la matrice. Ici, voilà, c'est la colonne numéro 2. Et sur cette colonne, on cherche le premier coefficient non nul ici, il se trouve sur la ligne 2, et le coefficient c'est 4. Et puis, à partir de cette ligne-là, annulons les coefficients qui sont en dessous de 4 en utilisant des opérations élémentaires. Et ces opérations, ça consiste à ajouter ces lignes dont on veut annuler leur coefficient par quoi elles commencent, en leur ajoutant un multiple de cette ligne-là qui contient le premier coefficient non nul de la première colonne non nulle. Et comment ceci? Donc pour annuler 1, je vais multiplier cette ligne-là par 1/4 pour obtenir 1, et puis la multiplier par moins 1. Donc ça fait moins 1/4 fois cette ligne ajoutée à cette ligne. Je vais annuler ici ce coefficient-là. Et pour annuler ce coefficient-là, en ajoutant à cette ligne un multiple de celle-ci, sera donc diviser cette ligne par 1/4 et les multiplier par moins 3, c'est-à-dire multiplier la ligne par moins 3/4. Comme ça, je vais obtenir moins 3. Quand je vais ajouter moins 3/4 fois cette ligne à cette ligne-ci, je vais récupérer ici 0. Et puis, une fois qu'on a annulé tous les coefficients qui sont au-dessous du premier non nul, on va permuter cette ligne avec la première. Plus exactement, donc ici, voilà, en appliquant les deux opérations élémentaires qui annulent ces deux coefficients, maintenant, je permute cette ligne avec celle-ci, on obtient cette matrice A1. Voilà, l'étape 1 est terminée. À cette étape-là, les deux premières colonnes sont échelonnées. Alors, et on va appliquer l'étape 1 à la sous-matrice de A1 en faisant abstraction de sa première ligne. Donc, on va appliquer l'étape 1 à cette matrice, c'est-à-dire chercher la première colonne non nulle de cette matrice, et puis sur la première colonne non nulle de B1, on va annuler tous les coefficients non nuls en dessous du premier coefficient de la première colonne non nulle. Voilà, et en procédant ainsi un nombre fini de fois, on obtient une matrice résultat qui est échelonnée ligne, c'est-à-dire une forme échelonnée ligne. Voilà la matrice A0, on a retenu la matrice A1, voilà B1, à laquelle on va appliquer l'étape 1, c'est-à-dire, comme j'ai dit, cherchons la première colonne non nulle de B1, c'est bien ceci, donc la première colonne, donc ici le numéro de la colonne c'est 3, la ligne comme ligne de A1, c'est la ligne 3, et le premier coefficient comme coefficient de A1, elle porte les indices, et bien sûr c'est celui-là, mais les indices
6 indices comme matrice de A1, c'est bien A3, 3. Parce qu'on va appliquer les opérations élémentaires à la matrice A1. Et puis après, une fois qu'on a annulé les coefficients qui sont en dessous de celui-là, cette ligne, je vais la mettre en deuxième position de A1. Donc voilà, il y a 3 opérations élémentaires. Enfin, juste 2, parce qu'il n'y a qu'un seul coefficient ici. Donc c'est cette ligne-là, la diviser par 1 et la multiplier par moins 1, ça veut dire tout simplement moins cette ligne ajoutée celle-ci, on va obtenir 0. Et puis cette ligne-là, je vais la permuter, la rendre en deuxième position. Donc le résultat de A2, le voilà. Mais ce A2 n'est pas encore échelonné. C'est pas grave, on va appliquer cette étape maintenant à la sous-matrice de A2. C'est quoi? La sous-matrice de A2, c'est la A2 en faisant abstraction de ces 2 premières lignes. Maintenant, voilà B2. Et on va appliquer à B2 l'étape 1, c'est-à-dire chercher la première colonne de B2 qui est non nulle, donc c'est celle-là, et puis le premier coefficient non nul, c'est celui-ci, et annuler tous les coefficients qui sont en dessous. Ici, on n'a qu'un. Et à cette étape-là, le résultat, ce sera une matrice échelonnée, et donc ça sera la forme échelonnée de notre matrice de départ A0. Maintenant, voilà le vif du sujet. Ce sont les matrices échelonnées réduites et les formes échelonnées réduites. Commençons par les définitions et quelques exemples. Qu'appelle-t-on une matrice échelonnée linéaire? Avant ceci, définissons la notion de pivot d'une ligne non nulle. Eh bien, c'est tout simplement, quand on a une matrice non nulle, une ligne non nulle de cette matrice, son premier coefficient à partir de la gauche appelle le pivot de cette ligne-là. Voilà, pour cette matrice-là, c'est une matrice non nulle. Pour la première ligne, le premier coefficient non nul rencontré, ici c'est 1. Donc on va dire que le pivot de la première ligne de M, c'est 1. Même chose. Pour la deuxième ligne, son pivot c'est moins 2. Ici, la quatrième ligne, c'est une ligne non nulle, donc on ne parle pas de pivot. Par contre, pour la troisième, son pivot est 4. Eh bien, une matrice est dite échelonnée ligne réduite, en abréviation marquée ELR, si A est échelonné ligne, et puis tous les pivots des lignes de A sont égaux à 1. Voilà quelques exemples. Ici, pour B1, eh bien, elle est bien échelonnée. Dès qu'on rencontre une ligne nulle, il n'y a plus de ligne non nulle. Le nombre de zéros consécutifs par quoi commence la matrice, elle augmente strictement, croît strictement, passant d'une ligne à la suivante. Et ici, voilà, le pivot de la première ligne, c'est 1, le pivot de la seconde ligne est 1. Donc, c'est une matrice qui peut être nommée échelonnée ligne réduite. Par contre, pour B2, comme vous le voyez, elle est échelonnée, mais elle n'est pas réduite car le pivot de la deuxième ligne, comme vous le constatez, est égal à 2. Eh bien, maintenant, posons-nous la question. Est-ce que, partant de n'importe quelle matrice, est-ce qu'on peut trouver un nombre fini d'opérations élémentaires à appliquer à cette matrice pour que la matrice résultat soit échelonnée ligne réduite? Ou bien, il y a certaines matrices pour lesquelles ceci est possible, pour d'autres, ce n'est pas possible. Eh bien, la réponse à cette question est la proposition suivante. Toute matrice non nulle admet une forme échelonnée ligne réduite. La démonstration, trouver une forme échelonnée réduite d'une matrice A revient à trouver une matrice grand F qui est équivalente à A et qui vérifie les 3 conditions. Les 2 premières, ce sont celles d'une forme échelonnée ligne, et la troisième, disons que tous les pivots sont égaux à 1. Eh bien, nous avons vu que pour une matrice quelconque, trouver une matrice équivalente et qui possède les 2 premières propriétés, il y a un algorithme pour ça. Donc ce qui reste, c'est, y a-t-il un nombre fini d'opérations élémentaires à appliquer à une matrice qui est déjà échelonnée ligne pour récupérer une matrice qui est échelonnée ligne et dont tous les pivots sont égaux à 1. Eh bien, effectivement, voilà un algorithme qui nous donne la réponse à la question posée. Pour construire une forme échelonnée réduite d'une matrice A, bien d'une matrice, plutôt E qui est déjà échelonnée. E
pour dire que c'est déjà échelonné, il suffit d'appliquer. Regardez les lignes dont les pivots ne sont pas égaux à 1 et multiplier ces lignes par l'inverse du pivot. Donc on va appliquer une opération élémentaire. Et vu que le nombre de lignes qui ont un pivot non égal à 1, c'est un nombre fini, donc il y a un nombre fini d'opérations élémentaires à appliquer à cette matrice E qui est échelonnée pour récupérer à la fin une matrice qui est échelonnée ligne réduite. Donc voilà. Et donc cette matrice résultat, c'est bien une forme échelonnée réduite de E et l'algorithme va se terminer. Regardons ceci sur des exemples. Voilà une matrice AE qui est déjà échelonnée, ligne, mais il y a deux pivots qui ne sont pas, même trois pivots qui ne sont pas égaux à 1, celui de la première, de la seconde et de la quatrième ligne. Et donc, notre algorithme nous dit qu'il suffit d'appliquer à chaque ligne dont le pivot n'est pas égal à 1, les multiplier par l'inverse de son pivot. Donc ici, il y a trois opérations élémentaires à appliquer à E, plus exactement. Donc, multiplions la première par un quart, la seconde par 2 et la quatrième par 3 demi. Et le résultat, on récupère, voici une forme échelonnée et réduite de notre matrice de départ qui était déjà échelonnée. Regardons un second exemple. Pour cette matrice A, on a ici deux, c'est bien échelonné, et puis on a deux pivots qui ne sont pas nuls. Et donc, il y a deux opérations élémentaires à appliquer à grand A. Celle qui consiste à multiplier la première par un tiers et celle qui consiste à multiplier la seconde par 2. Et donc, voici les étapes à faire et on récupère une forme échelonnée réduite de A. Donc, pour construire une forme échelonnée réduite d'une matrice qui est déjà échelonnée, ce n'est pas difficile. Voilà, merci et à bientôt.